Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de News en cherchant son travail. Pour cette nouvelle semaine, on va parler de BPCO et travail. Alors effectivement, cette semaine, ou ces 2 semaines, presque 700 articles durant la période, pour chaque semaine. Et puis j'ai sélectionné un article publié dans Occupational Medicine, qui est l'équivalent des archives des maladies professionnelles britanniques, petit journal qui est indexé PubMed contrairement aux archives et qui publie de temps en temps des articles intéressants, même si souvent il existe quelques limites. Cette semaine, effectivement, des auteurs anglais, britanniques, se sont intéressés justement au maintien dans l'emploi des patients avec bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, 3 bases de données depuis 1937, que en langue anglaise bien entendu, et puis on regardait l'employabilité et la performance, le présentéisme. Il retrouve 44 articles, principalement des études transversales, effectivement avec une employabilité diminuée, doute sur des performances ou de présentéisme suivant leurs critères, et également un doute qu'il sera nécessaire d'étudier plus en amont et plus en avant, c'est le lien entre la sévérité ou la gravité de la BPCO et l'employabilité, le maintien dans l'emploi en général. Alors, il existe de très nombreuses limites à cette étude, si ce n'est effectivement que déjà il peut y avoir des effets de publication qui n'ont pas été mentionnés, et puis on peut regretter que les facteurs professionnels de maintien dans l'emploi sont peu détaillés, que l'absence de discussion par rapport à ce qui sert à contrôler les BPCO soit également plus détaillée, même si elles sont données en annexe. Bref, et d'autres éléments sur lesquels je ne veux pas m'appesantir. La seule chose, c'est qu'effectivement, cette étude remet un petit peu ce que nos collègues de Créteil et de Bordeaux étudient sur le problème de maintien dans l'emploi de ces patients, et pas simplement sur les facteurs professionnels, même s'ils sont importants dans ce cadre-là, mais également le handicap professionnel d'avoir des affections respiratoires chroniques, notamment la plus fréquente qui est la PPCO. Et avec la nécessité pour le professionnel de santé au travail, quand il intervient, de bien prendre en compte ces éléments et d'anticiper des difficultés de maintien dans l'emploi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Newsrest. Au revoir.